Bonsoir à vous les adeptes, je suis contente de vous retrouver donc dans cette nouvelle vidéo où on va parler effectivement donc d'une enquête sous hypnose. Donc c'est pas la première fois que je vous fais un petit peu le retour de mes hypnoses donc que j'ai avec Florian. Donc comme vous savez, je fais beaucoup de collaborations avec lui en ce moment. Donc on trouve ça intéressant en fait de partager un petit peu nos passions, c'est-à-dire que lui donc toujours dans l'hypnose régressive ésotérique, donc c'est-à-dire que voilà, il nous fait vraiment rentrer dans un état de transe qui fait qu'on va voir un petit peu, comme j'appelle ça, derrière le subconscient. J'aime bien cette appellation, je trouve ça plutôt pas mal. Et moi, de mon côté, donc qui pratique effectivement la TCI et entre autres la médiumnité, donc c'est vrai que j'ai trouvé ça super intéressant de collaborer avec Florian, dans un sens où finalement nos deux travaux sont complètement différents, mais nous permettent en fait de faire réellement des enquêtes de savoir, qui va nous permettre en fait de voir les choses différemment d'un autre œil. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter la deuxième enquête de savoir que j'ai fait donc avec lui. Elle a été un petit peu plus travaillée effectivement sur la TCI, sur mes propres enquêtes à moi-même. J'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup, l'hypnose, j'en parle depuis plusieurs vidéos, mais c'est vrai que c'est un univers assez particulier parce qu'il nous met, comme je disais tout à l'heure, dans un état de transe qui va vraiment vous permettre de voir un peu les choses derrière les rideaux, derrière le subconscient, des choses qu'on ne voit pas forcément sur le moment. C'est un petit peu comme les traumatismes. Quand une personne a un traumatisme, elle va garder des choses en souvenir dans son cerveau qu'elle va peut-être rejeter pour se protéger, pour protéger son corps matériel. Et quand elle passe dans une hypnose, souvent, le traumatisme peut ressortir et on a donc un déclic de souvenir qui va revenir sur ce moment-là et ça va nous permettre de prendre conscience de certaines choses. Et avec Florian, donc en fait, on travaille beaucoup justement mes enquêtes de TCI en ce moment et je trouve ça vraiment intéressant même pour vous parce que du coup, ça vous fait un suivi sur mes enquêtes, sur ce que je ressens sur le moment et ce que je ressens sur le derrière, en fait, le subconscient. Qu'est-ce que derrière tout ça, mon esprit voit ou qu'est-ce qu'il a envie d'entendre? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, en fait, tout simplement. Et dans cette vidéo, elle va être hyper intéressante parce que, comme je vous disais, on parle vraiment que de la TCI, entre autres de la dernière enquête que j'ai fait avec un défunt. Cette vidéo s'appelait l'appel du défunt. Donc j'en avais parlé dans une des vidéos bien avant où je vous expliquais effectivement qu'un défunt était donc à mon domicile, où j'avais pas mal de petites choses qui n'arrêtaient pas de bouger sur plusieurs semaines en fait, donc je me sentais bien observée et qu'un esprit essayait de me contacter. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je ne faisais pas vraiment attention à ces messages, ou alors je ne voulais peut-être pas me laisser aussi emporter par des pensées un peu négatives. Ah, il y a quelque chose chez moi. Vous savez, tout de suite, ça fait un peu psychoter, en fait, quand on commence à penser ce genre de choses. Donc, sur le moment, c'est vrai que j'ai laissé un peu mes ressentis de côté. Je me suis dit, allez, c'est rien. J'essaie toujours de trouver des petits côtés un peu rationnels. Sauf qu'en fait, au bout d'un certain temps, je me rendais bien compte que là, il n'y avait plus de rationnel. J'essayais de trouver à chaque fois des petites raisons qui faisaient que, en fait, les raisons pouvaient être aussi quelque chose de paranormal, finalement. Donc, avec du temps, je me suis pris un peu de temps avec vous dans une vidéo et on a fait donc un contact défunt avec le pendule. Si ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite donc à mettre pause sur celle-ci et puis de retourner voir cette vidéo-là parce qu'elle va vous expliquer, en fait, entre autres, tout ce que j'ai ressenti sur le moment. Là, maintenant, c'est vrai que je vais vous parler un petit peu plus de ce qui s'est passé réellement dans mon esprit, mais que je ne voyais pas sur le moment. Donc vous allez voir que c'est hyper intéressant, mais pour ça, il faut comprendre aussi la vidéo que j'ai faite juste avant. Donc effectivement, pendant cette enquête-là, au pendule, donc j'ai découvert que c'était un monsieur qui était donc à mon domicile. J'ai découvert également qu'il avait envie de me partager un message à moi, mais pour sa famille, et que selon lui, parce qu'effectivement, on dit que les esprits, les âmes, quand elles sont de l'autre côté, dans ce monde parallèle ou astral, peuvent interagir avec le passé, le présent et le futur, qui finalement fait une sorte de boucle, il n'y a pas de temporel, voilà. Et donc me garantit au pendule que cette vidéo sera vue par sa famille. C'est très rassurant au final parce que moi, j'avais un petit peu peur de faire ce message pour rien finalement. Donc j'espère vraiment que cette vidéo tombera sur la bonne personne un jour ou l'autre. Voilà. Il a été également d'accord en fait de me donner un petit message. Je lui avais demandé si en échange,
Voilà, en échange de ce message-là. Je pouvais aussi avoir un petit message pour comprendre quelque chose sur l'au-delà, poser une question en rapport avec l'au-delà. Et il m'a bien répondu par la suite. Mais avant d'en arriver là, je vais vous raconter les choses petit à petit, chronologiquement, pour que vous aussi, vous puissiez bien les comprendre par rapport à mon enquête du moment et à l'enquête sous hypnose. On va commencer par l'enquête de base. Donc effectivement, à ce moment-là, donc après mon contact du pendule, je me suis donc posée en vidéo pour faire ma TCI, comme d'habitude. Et donc on commence les questions en lui demandant, voilà, s'il pouvait me donner effectivement un prénom, pour que je sache déjà à qui je m'adresse, qui est ici. J'ai compris que c'était un homme, mais quel était son prénom? Et tout de suite, il m'a répondu David. On l'entend d'ailleurs à plusieurs reprises, David. David, on entend le prénom David, juste là. David. J'ai l'impression d'entendre encore David ici. Et plus le contact TCI passe, je me rends compte finalement que ce David, enfin le prénom, n'arrêtait pas de revenir à plusieurs moments de la piste. Alors il revenait plusieurs fois sur la première piste, puis j'ai enchaîné une deuxième piste, et encore une fois il revenait, sauf que là, dans la deuxième piste, j'entends un nom derrière, mais vraiment assez audible pour le coup. Hein. David. D'accord, donc là j'ai de nouveau un David. On va voir si j'ai son nom de famille quelque part. David. Flamand. Donc je réécoute et là j'entends quoi? David Flamand. David le Flamand, David l'amant, enfin bref. Sur le moment, je ne savais pas quel nom, en fait, concrètement, parce que ça pouvait être un des trois. On l'entendait clairement, mais ça pouvait encore jouer sur le côté phonétique. Alors du coup, je me suis laissé un peu de temps. J'ai noté les trois noms, en fait, que j'entendais plus ou moins. Je les ai mis de côté. Puis je continue donc ma TCI, et puis je me rends compte finalement que cet homme-là a été tué. Oh! Ils m'ont tué. Oula. Alors attendez, là j'ai une voix vraiment très spéciale. Je vais juste le travailler un petit peu plus. Parce que là j'ai l'impression que la phrase, enfin la voix elle est vraiment derrière. En fait, il me fait comprendre que personne n'a capté sa mort. Toute sa famille pensait sûrement à autre chose et voulait en fait dire et faire partager la vérité de ce qui lui était réellement arrivé. Donc il m'a fait comprendre qu'on l'a tué. Sur le moment, je ne comprenais pas. Il me dit, ils m'ont tué. Et puis il parle de son père. Et puis il dit en même temps qu'il attend sa fille. Enfin, on voit qu'il veut dire quelque chose d'important à sa fille. Puis en fait, au fur et à mesure du contact, je me rends compte que finalement cet homme donc vient vers moi pour me dire effectivement on m'a tué. Et en fait, c'est pas la raison que tout le monde connaît. Et j'ai besoin que tout le monde le sache aujourd'hui. Donc j'ai pris ça très à cœur et j'avais vraiment envie d'aider ce monsieur. J'avais pas envie de le laisser là comme ça. Voilà, un peu perdu finalement dans ce qui venait de lui arriver en fait finalement. Et donc j'ai passé effectivement un message via cette SCI sur cette vidéo en disant aux personnes, à mes abonnés de partager cette vidéo parce qu'un jour ou l'autre, la famille de David Flamand trouveront donc peut-être ma vidéo et pourront également comprendre que le message était pour eux. Donc bref, le lendemain, je fais quand même des petites recherches de mon côté. Et je découvre effectivement sur internet qu'un acte de décès au nom de David Flamand existe, concrètement. Seulement, dans cet acte de décès, nous n'avons rien du tout. On n'a pas le récit de sa mort, on n'a pas la famille. Je pense que malheureusement, comme... si personne ne sait déjà que c'est un crime, entre autres, forcément, son nom ne ressortira pas dans les journaux connus, déjà pour commencer. Et personne n'a jamais su, ou l'autopsie ne montrait pas ce côté-là. Je sais pas, hein, là c'est toujours des suppositions, parce que sur le moment, je ne comprends pas. Je cherche à comprendre qui a pu tuer cet homme, qui est David Flamand, qui est cet homme qui vient me voir et qui me donne concrètement des informations assez précises sur sa vie, sur son nom, sur son prénom. Et bien sûr, après ma TCI, donc je lui fais bien sûr mes prières d'adieu en lui expliquant que voilà, son message a bien été entendu et que maintenant il fallait qu'il parte. C'était
la moindre des choses. Que voilà, je lui ai laissé son message, j'espère que ce message va être entendu par sa famille, mais qu'à l'heure actuelle, moi, aujourd'hui, je ne pouvais plus rien faire. Mis à part les recherches que j'ai fait, je ne peux pas faire plus, en fait, pour lui. Voilà, à moins que lui, de lui-même, il revienne me voir et me donne plus d'informations. Ça, je ne dis pas que c'est pas impossible. Puis en fait vient la dernière question, je vous l'ai dit quand même parce que j'ai trouvé ça super mignon et adorable. Avant de partir, je lui ai demandé s'il pouvait bien répondre à ma question sur l'au-delà. Parce que je lui ai demandé bien sûr en échange s'il était d'accord de me donner un petit détail de ce qui se passait après, en fait, tout simplement. Et quand je lui ai demandé tout simplement, David, dis-moi, qu'est-ce qui se passe après la mort? On va où? Est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà? Y a-t-il quelque chose après la vie? Dis-moi tout, dis-nous tout. On recommence à zéro. Oh! Waouh! Alors que là, je ne l'ai même pas modifié. On recommence à zéro. On recommence à zéro. Waouh! Donc la réincarnation existe alors. Et là, j'ai tout de suite sa phrase, on recommence à zéro. Assez troublant. Je me suis dit, bon, en fait, cette phrase, elle m'a beaucoup rassurée, dans un sens, même s'il m'a pas dit grand-chose, ça m'a rassurée, dans le sens où, finalement, la réincarnation, peut-être qu'elle existerait vraiment. Le fait qu'on recommence à zéro prouve que l'âme recommence, prouve que finalement, il y a toujours un renouveau, il y a toujours quelque chose qui tourne finalement. Et j'ai trouvé ça assez rassurant et sympathique de sa part. Les jours qui passent, effectivement, je n'ai plus de phénomène à mon domicile. Depuis que j'ai pratiqué ce contact, ça fait un petit peu plus d'une semaine maintenant, et je n'ai plus de bruit, j'ai plus de choses qui tombent, la balle, elle n'a pas rebougé, les cloches n'ont pas ressonné. Donc je me dis, bon, je pense qu'à mon avis, il est réellement parti. Il a réellement laissé son message et il est réellement parti. Ok, très bien, tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux pour moi, et tant mieux pour lui, parce que je me suis dit peut-être qu'enfin, il est en paix, cet homme, maintenant qu'il a dit son message, il doit quand même se sentir quelque part rassuré, voilà, de savoir que son message a été passé. Même si c'est pas tout de suite à la bonne personne, je pense que concrètement, il doit se sentir clairement mieux. Et puis arrive donc le jour de l'hypnose. Le jour de l'hypnose était arrivé à peu près quelques jours après donc la TCI. Donc j'en parle avec Florian. Il me demande effectivement qu'est-ce que j'ai envie de travailler avec lui en hypnose. Et là je me dis tiens, on va travailler donc effectivement ma TCI, mais quelle enquête on pourrait travailler ensemble? Et la première enquête qui me vient tout de suite en esprit, effectivement, c'est ce fameux David Flamand. Est-ce que mon esprit a vu juste? Est-ce que je peux avoir d'autres détails sur ce David Flamand? Est-ce que je peux avoir une certitude qu'il n'y avait que David Flamand à mon domicile? Est-ce que c'est une certitude que c'est lui qui a fait bouger mes objets? Enfin voilà, j'avais besoin de savoir un petit peu plus et comprendre un peu si mon subconscient, il pouvait me montrer d'autres choses que je ne voyais peut-être pas sur le moment. Et effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Bonjour Amandine et bienvenue pour Enquête de savoir numéro 18 spécial Sibyl Mysteries. Coucou tout le monde, coucou Florian. Ça va la pêche aujourd'hui? Ouais, toujours. Surtout Alors, pour nos super. rendez-vous. Voilà. Alors ça marche. Alors juste pour, je l'annonce, on a décidé ensemble tout à l'heure de une fois par semaine, on va faire une enquête de savoir du côté de chez Sibyl Mysteries. Ouais. 1 à 5, j'ai envie de faire les choses un peu différemment. Et à chaque chiffre, considère-le comme un palier de relaxation qui te connecte directement au monde subtil, le monde invisible. Et je vais compter maintenant par le chiffre. Deux. Et 5. Alors, maintenant, juste par curiosité, qu'est-ce que tu vois maintenant que tu es connecté? Regarde autour de toi.
Si tu es connecté, bien sûr. Je suis dans une pièce toute blanche. Tu es bien dans cette pièce toute blanche? Ouais, c'est agréable. La lumière est chaude. D'accord. Alors, tu vas, on va dire, émaner de ton corps énergétique tes fréquences énergétiques dans cette pièce. Ça sera un petit peu comme ton endroit où tu es protégé par tes propres fréquences et ton taux vibratoire. C'est ton endroit où, un peu, c'est comme une douche énergétique. Et à chaque fois qu'on partira d'un endroit à l'autre, tu reviendras dedans. Et tu pourras donc te laver de éventuelles, peut-être on ne sait pas encore, canalisation d'êtres qui ne sont pas humains pour l'instant. Mais en tout cas, tu sais qu'à chaque fois, tu pourras réaugmenter tes fréquences énergétiques, pardon, et ton taux vibratoire à chaque fois que tu reviendras là. Puisque nous procédons étape par étape. Voilà. Je t'ai coupé la parole. Tu allais dire quelque chose, Amandine. Non, juste que c'est super. Parfait. Je sens bien. Alors, tu pourras y accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand tu voudras, même en dehors de Enquête de savoir. C'est ton petit cadeau de bienvenue pour ces nouveaux numéros. Quand tu l'as associé au fait que tu puisses y accéder autant de fois que tu le veux, comme un nouveau mécanisme, un nouveau schéma, tu me le dis, et puis on ira mener l'enquête sur ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Et que Ok, c'est parti. c'est parti. Alors, récemment, tu m'as mentionné que chez toi, lors d'une enquête paranormale, il y avait un défunt. Ce contact défunt, Oui. tu as eu prénom, le nom à peine, mais tu vas aller à ce moment où cela s'est passé pour justement obtenir les informations de manière plus précise, plus détaillée. Ouais. Et tu vas me dire ce que tu vois sur le plan énergétique maintenant que tu te places sur cet angle de vue, Amandine. Regarde. C'est comme si je me mettais à la place de mon corps. Je vois mes mains, je vois l'ordinateur. Mhm. Et autour de moi, je vois des couleurs un peu étranges, mais agréables. C'est des fréquences Il y énergétiques, c'est a... le plan énergétique, Amandine, c'est ça? Ouais, D'accord. ouais, je crois que c'est ça, ouais. Très bien. Je te laisse poursuivre. J'ai l'impression que tout est plus lent, mes gestes sont plus lents. Le temps s'est arrêté, c'est marrant. Mhm. Et effectivement, je vois du monde chez moi. Quand tu Beaucoup de parles gens, de, en fait, autour de moi. quand tu parles de gens autour de toi, juste définis-moi ce qu'est ce monde. Dé- Je vois Décris-moi. des hommes, des femmes. Souvent, j'ai l'impression qu'ils attendent, chacun leur tour. Ils attendent de pouvoir communiquer. Tu peux regarder si tous sont des âmes, justement. Ouais, je crois qu'ils sont tous des hommes, mais je m'attendais pas à en voir autant là. Vous allez voir, je vais vous mettre quelques extraits effectivement de cette hypnose et vous allez pouvoir voir en fait que les questions de Florian donc me ramènent effectivement à savoir déjà à revoir correctement le nom de famille de ce David Flamand parce qu'effectivement sur le moment moi j'hésitais entre trois noms. Malgré l'acte de naissance que j'avais vu sur internet, je cherche toujours à comprendre mais qui est cet homme? Même si je l'ai entendu, est-ce que c'est réel ou alors est-ce que c'est un nom que j'ai entendu phonétiquement? Voilà, ça peut être un peu les deux finalement, hein. Donc je demande effectivement à Florian de me poser cette question pendant cette hypnose. Ce qu'il fit, et effectivement au moment où il m'a demandé donc de me retrouver donc au jour de la TCI, donc je me suis retrouvée en fait très spécifique, hein, mais je me suis retrouvée comme si j'étais en dehors de mon corps, hein, forcément. Donc j'étais moi, dans mon corps, du moment, devant l'ordinateur, du moment où j'allais commencer ma TCI, concrètement. C'était assez spécifique parce que j'avais vraiment l'impression de faire un peu comme un voyage astral. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les voyages astrales, mais du coup, c'est vrai que moi, j'en ai déjà fait. Ça m'a fait beaucoup penser à ce genre de méthode, en fait, de se déplacer et d'aller dans un temps peut-être antérieur
pour revoir certaines scènes du passé. Voilà. Et donc, je me retrouve dans ce corps-là, et là, je regarde face à moi. Et je n'ai pas du tout la même vue. Déjà, pour commencer, je me retrouve avec des lumières tout autour de moi, mais vraiment énormément de lumière. Et je comprends assez vite que finalement, ces lumières-là, c'est des fréquences vibratoires. Toutes sortes de couleurs de fréquences d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense que c'est mes fréquences à moi, parce qu'elles brillent, elles émanent de moi. Elles sont vraiment très intenses. Et je comprends que grâce à ces fréquences vibratoires qui sont très hautes, que j'ai travaillé d'ailleurs avec Florian dans cette enquête sous hypnose, effectivement, le fait de forcer sur ces fréquences montre aussi la protection. On se sent protégé, on se sent fort, on se sent vraiment emmailloté dans quelque chose qui nous protège finalement pendant ce petit voyage hypnose, voilà, pendant ce petit voyage du corps subtil. Et là, donc comme je disais, je regarde donc face à moi, je vois toutes ces couleurs, et d'un coup, je vois, mais alors vraiment énormément, plein d'âmes autour de moi. Mais genre vraiment, il y en avait partout autour de moi, dans mon salon. J'étais dans mon salon quand j'étais en train de pratiquer la TCI. Ce jour-là, d'ailleurs, je me souviens bien que j'avais utilisé le pendule et je lui posais quelques questions au début et je lui demandais s'il était seul, s'il était accompagné de guides ou d'autres personnes. Pourtant, il m'a dit non. Alors peut-être que j'ai mal formulé ma question, peut-être qu'il l'a compris pour lui, est-ce que lui était accompagné, mais est-ce que, voilà, je pense qu'il n'a pas compris le fait que je lui demandais finalement aussi s'il y avait des personnes autour de lui, mais lui il m'assurait que non. Donc c'est vrai que quand j'ai vu tout ce monde en hypnose, sur le moment ça m'a fait un choc, en fait, concrètement ça m'a fait un choc. Et là, je vois des femmes, des hommes, des personnes un peu plus âgées, des personnes plus jeunes. Vraiment, il y avait de tout. Il y avait de tout, c'était juste incroyable. Je reconnaissais personne parmi cette foule-là, mais je voyais vraiment beaucoup de monde qui attendait leur tour, qui essayait de communiquer avec moi et qui attendait leur tour. Mais à partir du moment où je dis ça donc à Florian, où je vois du monde, c'est impressionnant, limite ça m'a vraiment choquée sur le moment. C'était limite, je faisais un bond en arrière en fait au moment où je les ai tous vus parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde chez moi. Ça m'a vraiment perturbée un petit peu quoi. Donc à ce moment-là, Florian me dit ok, à partir du moment donc où il a prononcé le prénom de David, il m'a dit voilà maintenant tu vas chercher David du regard. Mais à partir du moment où il l'a dit en fait, David s'est illuminé d'un coup. Enfin mon esprit a compris que c'était lui et pas un autre en fait. Alors, étant donné que tu es en priorité là pour ce fameux monsieur dont tu m'as parlé, je vais citer son prénom, donc c'était David, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il est là? Ouais, c'est dès que tu as dit son prénom, il s'est illuminé. D'accord, c'est pratique. Donc, Ouais. donc tu vas avoir une conversation avec lui et tu vas me dire ce qu'il te dit télépathiquement par rapport à ce que tu avais besoin d'obtenir toi comme réponse. D'accord. Qui me Tu peux confirme me qu'il s'appelle bien partager David. avec nous, d'accord? Ouais. Et dans la bande, j'entendais un nom. Et là, il me le redit. Effectivement, c'était bien Flamand. David Flamand. Avec un D? Je peux David pas. Flamand. Bon. Mais justement, comme tu voudras peut-être après faire des recherches, l'épeler son nom pour voir. Comme ça, je le note, tu l'auras. Ouais. Oh, tu t'en souviendras, remarque, tu me diras, mais je le note quand même. Nous sommes F. assidus. Donc c'est F L Oui, oui. A M A N T. D'accord. J'avais mis un D, mais c'est mieux que moi, je pense. Ah. Continue. Donc, David Flamand. Ok. quel était son Il me message? dit qu'il y a des hommes qui l'ont tué. Je comprenais pas pendant la TCI parce que il me parlait de son père. Mhm. Et son père apparemment connaît ces hommes. Quel est le lien de ces hommes avec son père? Le lien qui fait que... Donc il a été tué par des hommes que connaît son père, c'est ça? Apparemment, ouais. Ok. Sur le moment, je pensais que c'était plus dû à cause de son père, la mort, mais en fait, non.
c'est pas son père le problème, c'est ces hommes qui sont en relation avec le père qui n'est pas quelqu'un de très stable de base. Mhm. Il me parle de drogue, par exemple. D'accord. Et l'importance de son message, enfin, le message, il voulait l'adresser à qui, du coup, ce message, pour que tu m'avais dit, un peu hors enregistrement, tu m'as dit que il avait envie c'était important pour lui de dire le message Il veut passer le message à sa fille. à sa fille, ok. Et sa fille, c'est quelqu'un qui t'a déjà contacté à toi, ou pas? Ou il faut que tu fasses des recherches en dehors de... Non, enfin, je ne crois pas parce que... Attends, Vas-y. il me dit que non. Il souhaite que tu lui partages ce message? Ouais, c'est ça, il m'a dit qu'il fallait qu'elle le sache. Que personne n'avait capté la vérité. D'accord. Est-ce qu'il sait ce que ça va avoir comme impact sur sa fille, le fait de communiquer ce message? Ça va l'aider à lui ou aussi à elle, du coup? En fait, il pense que... Enfin, il me dit que sa fille pense qu'il s'est suicidé. Mais ce n'était pas un suicide. Est-ce Et qu'il ils sont sait? très croyants à ce que j'ai compris. D'accord. Est-ce qu'il sait, lui, de son côté, si ce genre d'information divulguée va avoir des conséquences néfastes ou positives? Moi, je pose les questions, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est à titre informatif. Il veut qu'elle sache la vérité pour qu'elle soit en paix. Mais pour qu'elle aille voir les bonnes personnes. Dans quel but? De voir les bonnes Le personnes. but d'informer D'accord, la réelle possibilité de sa mort. d'accord. Et là, je l'ai vu. J'ai vu ce monsieur d'un certain âge. Il n'était pas très vieux non plus. Hein. Moi, je dirais il avait entre la quarantaine et la cinquantaine. Un père de famille. Ouais, un père de famille, en tout cas, ça c'est sûr. Et ce monsieur, donc, effectivement, donc, ressort parmi tous les autres spectres. Et là, il s'avance un peu vers moi. Voilà, et je le vois en fait communiquer avec moi. Je le vois essayer de dire tout ce qu'il a à dire pendant la TCI. Et là, Florian me demande à nouveau de lui redemander en fait son nom de famille. Et il me confirme que son nom de famille est Flamand. Voilà. Donc à partir de là, en fait, mon subconscient est OK avec ça. On est sur la même longueur d'onde. On comprend en fait que ma TCI me dit David Flamand et que mon hypnose me dit aussi David Flamand. Je garde ce nom dans un coin de la tête parce que c'est très important. Et au final, ça va peut-être pouvoir m'aider à trouver vraiment plus d'informations sur lui. Et donc, je continue à communiquer avec lui. Je lui demande d'être beaucoup plus précis parce que cette fois-ci, je peux l'entendre et je peux le voir par-dessus tout. Et là, il me répond que j'avais bien compris, en fait, tout ce que je lui disais. Il était là avec le sourire. Je pensais qu'il allait être là avec un air triste. Et en fait, il était là avec le sourire parce que je sentais quelque part que je lui avais fait du bien en l'écoutant. Et là, il me regarde et il me dit « Oui, c'était pour ma fille. Je veux que tu dises à ma fille. » Et là, Florian me dit « Mais pose-lui des questions. Pourquoi est-ce qu'il a besoin que ce message soit passé ?» En fait, c'était important pour sa fille, tout simplement. Sa fille, en fait, toute sa famille pense qu'il s'est suicidé. Or, en fait, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas un suicide, apparemment, vu que des hommes l'ont tué. Et il me dit « Ok, mais qu'est-ce que ça pourrait faire comme changement dans la vie de sa propre fille, finalement ?» Et le changement que ça pouvait faire, enfin, ce qui me fait comprendre, mais il me le dit pas. Il me le dit pas avec des mots, il me le dit pas avec des phrases comme je vous parle là aujourd'hui. C'est plus télépathique. C'est quelque chose que j'entends à travers mon esprit et qui est clair en fait. Et je dois le dire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et effectivement, donc en l'écoutant tout ce qu'il avait à me dire, j'ai compris que si j'arrivais à partager ce message à sa propre fille, en fait, sa fille allait être
détendue, elle allait être rassurée, elle allait pouvoir avancer et vivre en fait, parce que apparemment c'est des gens très croyants, à ce que j'ai compris, des gens très très croyants, et forcément le suicide est mal vu dans leur croyance, dans leur religion, et enfin c'est vraiment ce que j'ai compris sur le moment. Donc du coup, je pense que sa venue à moi était vraiment pour rassurer sa famille, et en particulier sa fille. Donc ça c'était un petit peu la première partie, donc effectivement on a beaucoup travaillé sur cette TCI et j'ai trouvé ça super intéressant parce que finalement ça m'a donné beaucoup plus d'informations que sur le moment. Donc Florian continue avec les questions par rapport à cette TCI et il me dit bah vas-y pose-lui encore des questions, demande-lui depuis quand il est là, on va lui demander est-ce que c'est lui qui a fait bouger mes affaires à la maison. Il s'avère que oui, et on lui demande pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il m'explique que c'était pas pour me faire peur, c'était pas pour faire peur qui que ce soit d'ailleurs, hein. C'était pas dans ce but-là. Le problème c'est qu'en fait il avait déjà essayé depuis un petit moment de me faire comprendre sa présence, mais qu'à chaque fois, alors c'est ce que j'expliquais à Florian, c'est que au moment où on parle de ça, en fait il me refait voir des moments de ma vie avant la TCI, avant que je comprenne tout ce qui se passe à mon domicile. Des choses, par exemple, il y a plusieurs moments où d'ailleurs je l'ai raconté aussi à certaines de mes amies, que des fois j'entendais des petits chuchotements à l'arrière de mes oreilles. Et genre souvent je me retournais comme ça et c'est dingue, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me parle. Mais en fait, comme j'étais souvent seule quand ça m'arrivait, je recherchais un peu le côté rationnel. Et du coup, je passais à autre chose. Oh, c'est rien, je suis fatiguée. Voilà, toujours un petit truc en fait qui faisait que finalement ce que j'entendais n'était pas réel. Et du coup, je passais à autre chose. Et en fait, il me montrait tous plein de petits moments comme ça de ma vie où finalement je l'entendais, mais que je faisais pas attention. Je ne percevais pas ces messages. Et c'est pas que je ne voulais pas, c'est juste que j'ai préféré garder le mental dessus. Voilà. Est-ce que c'est... Tu m'as dit qu'il avait déplacé des objets chez toi. Tu peux t'entretenir Ouais. avec lui pour discuter de ça. Il m'a dit que oui, mais que ce n'était pas pour me faire peur. D'accord, mais est-ce qu'il est... Alors, il a fait ça parce que tu n'arrivais pas... Enfin, il n'arrivait pas à te le faire savoir autrement? Ouais. En fait, il me dit que ça fait longtemps qu'il est là depuis facilement un mois. Il est D'accord. venu en même temps que plein d'autres gens et j'ai pas perçu ces messages avant. Comment tu les aurais perçus Comment tu aurais perçu ces messages différemment, toi, par exemple? Il me dit qu'il a essayé de laisser des messages dans une TCI, mais que je l'ai pas pris en compte. Pas pris en compte ou c'était brouillé par d'autres qui essayaient aussi comme lui de passer ces messages? Ouais. C'était pas à son tour. Donc si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Ouais. Mais il me l'a dit à plusieurs reprises. C'est marrant, mais je revois des moments de ma vie où j'étais seule chez moi et où effectivement j'entendais des choses, mais j'entendais pas vraiment. Et en fait, il était tout le temps là à côté de moi. Je le vois à mes côtés essayer de me parler et j'entends rien. Mhm. Pourtant, Quand... Vas-y, je vas-y. ressentais quelque chose, mais je me revois à des moments bizarrement où je me retournais des fois où j'ai l'impression que je le regardais carrément, mais je prêtais pas attention. Voilà, alors que pourtant, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout dans le mental habituellement. Mais c'est vrai que quand je suis seule, j'aime bien rechercher le côté rationnel. Voilà, je prends moins de temps, on va dire, à faire attention à mes ressentis. Et donc, il me fait comprendre pendant cette hypnose que je dois faire très attention à mes ressentis parce que finalement, il a essayé de me le montrer à plusieurs moments. Un autre fait qu'il me montre également, que j'ai trouvé super intéressant, j'étais dans la cuisine et comme ça, d'un coup, je vois une espèce d'ombre, en fait, une ombre blanche qui passe très rapidement dans la cuisine. Et souvent, je me suis arrêtée, je me suis dit, oh, j'ai dû avoir
je sais pas, un petit flou dans les yeux, ça peut arriver, hein, voilà, c'est pas anormal. Beaucoup de gens à qui ça arrive. Et c'est vrai que ça m'arrivait régulièrement ces derniers temps. Et ben pareil, il se trouve que c'était bien lui qui passait à chaque fois devant moi et qui essayait en fait tout simplement de montrer oh je suis là, écoute-moi, il faut que je te parle. Enfin voilà, il a essayé à plusieurs reprises de venir vers moi, de me chuchoter des mots à l'oreille, mais en fait je les entendais pas. Et du coup, ben, le seul moyen qu'il a trouvé, en fait, c'était de faire bouger certains objets. Voilà. Donc du coup, il a eu quand même assez de force, finalement, pour me montrer sa présence. Mais il a mis du temps, parce qu'à ce que j'ai compris, ça faisait quand même déjà 1 mois qu'il était dans les lieux. Et donc, à partir de là, un exercice hyper intéressant aussi qu'on a fait en hypnose, c'est que Florian, voilà, m'a demandé concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour que dans l'avenir, dès qu'il y a des esprits qui viennent vers moi pour communiquer avec moi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement hein, dans mon cerveau, entre guillemets, qu'est-ce qu'on va pouvoir programmer pour que toi, quand tu te réveilleras, eh ben, tu entendes mieux les défunts, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, l'idée qui me vient, ce sont les rêves. Parce que je suis quelqu'un qui rêve énormément, qui fait beaucoup de cauchemars ou de rêves très particuliers. D'ailleurs, j'ai souvent eu des messages de défunts à travers mes rêves. Certaines fois, je les entends, je les comprends. Et d'autres fois, c'est trop brouillon. Alors du coup, je laisse tomber et voilà, et je passe à autre chose. Et en fait, c'est dommage parce que finalement, je pense qu'à plusieurs reprises, j'aurais pu avoir des choses très concrètes parmi mes rêves. Comment tu peux construire, toi, ce canal qui te permet, on va dire, de voir ou de ressentir ce genre de signes pour que tu puisses à la fois t'en servir sans qu'il y ait besoin de bouger un meuble, par exemple, qui est à la place que tu avais décidé de le mettre et que tu n'as pas envie qu'on le bouge forcément. C'est pas un reproche hein, vis-à-vis de cette âme, mais demande-lui quel type de moyens tu peux mettre à ta disposition. Et lui, s'il a aussi une info là-dessus, pour que ça se fasse plus facilement pour toi. Si tu es OK Mm. avec ce type de questionnement, hein, Amandine. Il m'a dit que je devais faire plus attention à mes rêves. Peut-être que par les rêves, mais c'est toujours aussi brouillé. C'est vrai que je fais beaucoup de rêves bizarrement ces derniers temps. Alors peut-être qu'on créera une activation de rêve exprès pour ce type de manifestation tout à l'heure, comme je t'ai proposé, Ouais. pour que tu puisses te connecter, communiquer de manière peut-être plus. Je vais essayer de trouver le mot, Amandine, mais à ce que tu puisses le capter plus facilement, voilà, capter plus facilement, mais sans que ça vienne, en tout cas, bousculer ton écologie, ta tranquillité, parce que tu as aussi d'abord la priorité, c'est toi. Que tu aides, c'est bien, mais toi en priorité. On verra ça tout à l'heure. Donc ça, c'est la solution. Est-ce qu'il y en a d'autres de solutions? Un frisson. Ouais, il me dit effectivement il me dit que je dois être à l'écoute de ces ressentis-là. Parce qu'effectivement, il me montre des moments où je l'aurais aperçu, mais que sur le moment, je le voyais pas parce que Tu mon faisais pas mental a attention trop joué. D'accord. Tu faisais pas attention à ce type de perception, quoi, à ce Bah, moment-là. je ressentais quelque chose, mais comme j'étais seule à chaque fois, je préférais rester dans le rationnel Mhm. au lieu de percevoir réellement ce sentiment. Je me disais non à chaque fois. Après, il faut pas que ça soit intrusif pour toi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Il faut que ça reste Ouais. quelque chose je vais pas dire maîtriser, contrôler, parce que c'est quelque chose qu'on ressent, c'est les énergies, mais il faut que ça soit que tu aies cet endroit-là, comme la pièce blanche tout à l'heure. Quand tu veux en sortir, tu ressens, et quand tu veux rentrer dedans, bah, tu n'as pas besoin d'être ennuyé. Donc peut-être que tu pourras mettre ce canal à ta disposition de l'ancrage qu'on a fait tout à l'heure. Comme ça, c'est dans ta maison blanche, ça fait un peu Washington, désolé. Dans ta maison blanche, dans ta pièce blanche, pardon, ben, tu es tranquille, tu n'as même pas besoin de te poser de questions, et puis quand tu en sortiras, hop, tu pourras toujours, en tout cas, te connecter. Ou inversement. On verra ça encore tout à l'heure. Super.
D'accord. Ah, c'est toi et tout ce que tu me cites là qui me donne des inspirations pour t'indiquer ce qui pourrait être possible. Donc c'est cool, c'est l'échange entre tous les deux. J'imagine qu'il va être rassuré de savoir que maintenant, tout va être amélioré et sans que personne n'ait aucune contrainte, que ce soit le plan énergétique, sur le plan énergétique et sur le plan physique. Alors maintenant, regarde tes fréquences énergétiques et je veux juste savoir si l'échange avec ces âmes, là, le fait d'être dans cette posture, ça touche quelque chose. Je pense pas, hein, mais de regarder par toi-même, taux vibratoire élevé, Non. fréquence énergétique élevée, rien du tout. Ok. Ouais, je sens super bien même, Comme je dis tout le temps et toujours, c'est de la bonne. Alors, clairement. Et c'est vrai que là, à partir de là, je lui explique également que j'étais une personne qui rêvait beaucoup. Du coup, on a eu des petites idées. Là, il me posait la question. Avant de se mettre effectivement dans cette recherche de comment trouver une solution, il me demande également, est-ce que ces esprits-là t'embêtent autrement que par des objets? Parce que bon, au bout d'un moment, voilà, ça peut être ennuyeux, effectivement, d'avoir un défunt qui vient toujours à la maison, qui va faire bouger des objets, ou qui, voilà, ça peut nous faire ressentir mal aussi par moment. On n'a pas forcément envie tous les jours de rentrer en contact avec des défunts, ce qui est logique. Et donc, il me dit, ouais, il faudrait trouver un plan pour que moi, je les entende différemment. Et il me demande quand même, est-ce que ça m'est déjà arrivé là, de voir comme ça en hypnose des moments de ma vie où j'ai été dérangée par des défunts, où finalement, bah, ça me dérangeait dans ma vie quotidienne. Et là, la première image qui me vient en tête, c'est effectivement des nuits passées en fait à dormir, à faire des rêves ou des choses comme ça. Et que souvent, c'est vrai que c'est un problème que j'ai assez récurrent. Je me réveille en fait avec des étouffements. J'ai l'impression que ma gorge se resserre par moments. Et puis d'un coup, je me réveille et puis je vais tousser, voilà, vraiment comme si j'avais plus d'air. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement. Au début, je pensais que je faisais de l'apnée du sommeil, mais pas du tout. En fait, je fais pas d'apnée du sommeil. Voilà, j'ai fait plein de contrôles par rapport à tout ça. Finalement, il s'avère que j'ai rien du tout à ce niveau-là. Et en fait, en hypnose, c'est là que je me rends compte qu'à chaque fois que je me réveillais ainsi, c'était souvent quand un esprit venait et essayait donc de me réveiller, en fait, de parler, ou souvent, ben, ils venaient près de ma gorge. Ils ne le font pas exprès, ils sont pas là pour m'étouffer ou pour me tuer, hein. C'était plus une façon de venir vers moi et de me réveiller. Et du coup, ça me coupait le souffle, en fait, à chaque fois qu'ils venaient me toucher pendant la nuit. J'aimerais comprendre comment c'est possible que j'ai pas ressenti tout ce monde autour de moi. C'est dingue. est-ce que c'est alors la question que je pose à ton esprit qui est très très fiable et apte à répondre en tout cas, est-ce que c'est pas le fait que là tu es donc sous hypnose, forcément dans ton état, dans ton canal subtil, connecté à ton esprit, que tu obtiennes tout ça? Ouais, c'est impressionnant. Je m'attendais pas à avoir autant de monde là. Tu sais, ce que tu peux faire, on va quand même vérifier, comme ça c'est bien, ça peut rassurer beaucoup de personnes, même si je sais que la plupart des gens savent que les âmes ne sont pas néfastes pour nous, au contraire, pour moi c'est nos anges. Après, chacun ses croyances, on n'est pas là pour bousculer les croyances ou pour faire diverger les avis, mais tu vas juste prendre une séquence de, il y a 2 semaines en arrière jusqu'à aujourd'hui, comme si tu pouvais mesurer l'impact que tout ce monde qui est énergétiquement chez toi, est-ce qu'il y a un impact sur un déséquilibre ou du négatif sur ta vie en général, sur 2 semaines, comme si tu pouvais compacter en un seul point la réponse suivante. Est-ce que d'avoir tout ce monde-là pendant 2 semaines chez toi, sur 2 semaines, est-ce que ça agit sur ton bien-être, sur ton équilibre, sur ton harmonie? Et tu as la réponse. Un petit peu, oui, quand même, parce que là, je vois des moments où je suis allongée dans le lit et où je dors. Et c'est Mhm. vrai que à plusieurs reprises, je me réveillais comme si j'étais en train de m'étouffer. Et je me rends compte qu'en fait, enfin, je pense qu'ils le faisaient pas en mal, mais Non, non, bien sûr, c'est ils jamais essaient, intentionnel. ouais, ils essaient de me réveiller à chaque instant et ça m'empêchait de dormir à plusieurs reprises, en fait. Donc C'est c'était pour ça bien que mieux, là.
C'est pour ça que c'est pour ça qu'il serait quand même nécessaire que tu construises avec cet accompagnement-là à quelque chose qui va te servir à comme une aura supplémentaire, un bouclier énergétique. Parce que c'est vrai que dans la session qu'on a fait ensemble, on a construit un bouclier énergétique pour te rendre incompatible avec les entités dans le sens t'interférer. Mais on n'a jamais, en tout cas, regardé comment faire ce type de travail sur les âmes parce qu'on les voit toujours, on les aime, on les âme, c'est le cas de le dire, pardon, désolé. Oui. Ah, Oui. ces âmes, on les aime. Du coup, on n'a pas forcément vocation à penser, enfin, la penser tout de suite de dire que c'est négatif. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu peux revenir dans ce moment de souvenir où tu ressens cette, euh, ces grands rapprochements qui amènent à ce que tu sois un petit peu moins dans, dans le confort respiratoire ou du sommeil. Et tu vas construire, parce que tu es créatrice. Et ça, c'est important de le dire, que sous hypnose, on crée. Et quand on crée, on peut créer un aura protecteur qui ne nuit à personne, mais en tout cas qui te permet de rester dans ta bulle, tu sais. Ouais. Alors ça peut être aussi la pièce hein, finalement, et tu peux la transposer dans différents domaines, mais c'est toi qui choisis, c'est toi la créatrice, Super Amandine. Ouais. Tu Ouais, laisses, parce qu'en fait, oui, ils veulent tellement me passer des messages que t'accaparer. ils sont trop proches. Ouais, c'est ça. Et je sens mon corps physique, mon corps matériel, comme si je prenais des électrochocs à chaque fois qu'ils me touchaient ou qu'ils étaient là près de moi, en fait. Ok. Alors tu vas installer à chaque fois que tu veux on va dire t'isoler, mais dans la manière la plus productive et utile pour toi, tu vas construire cette pièce blanche que tu pourras disposer où tu souhaites quand tu dors pour te régénérer, pour récupérer, un peu pour ce pourquoi on est fait quand on est censé dormir, du coup. Sans Effectivement. entraver ton écologie, ton système écologique, émotionnel, digestif et émotionnel, digestif, c'est l'émotion, enfin, le système digestif émotionnel. Hein. Je parle pas du gastrique, ça, on n'a pas besoin de nous pour le faire, ça se fait tout seul. Avec ce sommeil qui est protégé. Donc tu peux choisir un mot ou une couleur qui correspondra tout de suite au fait, allez, je vais dormir, et hop, cette pièce, elle est tout autour de toi. Elle est oxygénée, elle est aérée, mais elle est, pro... j'aime pas dire protectrice, mais elle est enveloppante au point que ça n'interférera pas avec ton sommeil. Parce que tu n'es pas non plus Ok. tout le temps H24, 7 jours sur 7. Hein. Il vaut Quand mieux c'est... pas. Non, sinon c'est toi qui auras un message à leur passer. Alors tu vas construire ça quand c'est fait, ben tu l'intègres, comme un nouvel apprentissage, un apprentissage nouveau schéma, nouveau mécanisme, en parfaite écologie, en adéquation avec toi-même. Et quand c'est fait, tu me le dis. Et tu associes, pardon, j'ai oublié d'expliquer, un mot et une couleur. Comme ça, la couleur, hop, tu mets ta cape de dos, et tu l'endosses Ouais. pour la nuit. Ouais, je l'ai directement fait quand tu m'en as parlé. J'ai tout de suite mis la couleur du vert autour de moi et ça fait comme un gros nettoyage de la pièce d'un seul coup. Alors, est-ce que tu peux, toi, par exemple, rajouter, en fait, c'est la porte d'entrée, et rajouter une porte de sortie avec une autre couleur. Comme ça, quand tu veux le lever pour capter, pas capter de manière disharmonique hein, ou déséquilibrée, mais capter pour ressentir les messages, par exemple. Sans que tu sois protégé dans cette pièce, tu seras protégé, mais tu seras plus ouverte, plus open pour les messages. Ok, une porte. Ouais. Moi, je m'éclate en faisant ça avec toi. Parce que je sais à quel point, avec l'hypnose, on peut construire, créer. Et donc, je suis content. J'aime bien dire que je suis Hmm. content des fois aussi. Hein. En tout cas, c'est magnifique tout ce que je vois, c'est tellement beau. Très bien. Ou peut-être que ça effrayait aussi mon corps astral. Euh,
je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vrai que ça faisait des ressentis un peu particuliers. Mais c'est vrai que je ne misais pas sur des défunts, pas du tout. Enfin, pas avant cette hypnose, je ne m'imaginais pas du tout ça. Et du coup, là, il me dit, ok, maintenant on va installer un truc pour que dans les prochains temps, dans les prochains jours à venir, si des défunts veulent me laisser un message, qu'ils viennent concrètement dans mes rêves, comme ça, mes messages paraîtront clairs. Donc il commence effectivement à me poser une sorte d'ancrage, c'est-à-dire que dès le début en fait de la séance, il me fait venir un peu dans une pièce que moi-même je vais choisir, donc je me retrouve dans une pièce blanche, voilà, il n'y a rien du tout à l'intérieur, c'est vide, tout est blanc, un blanc lumineux, voilà, très agréable, où tout est amour, tout est paix, voilà, on se retrouve bien. C'est une salle un peu de transition entre la réalité, enfin le vrai moi, et l'état d'hypnose. Donc je suis vraiment dans ce couloir-là, et dans ce couloir-là, en fait, je dois imaginer effectivement plein de fréquences vibratoires qui vont venir tomber sur moi. Une pluie de fréquences vibratoires qui vont venir, qui vont me protéger, qui vont élever mes vibrations. Et moi, je vois effectivement plein de couleurs, plein de trucs qui tombent sur moi, qui me fait du bien. D'ailleurs, je le dis, pendant l'hypnose, je suis bien là. Voilà, ça met vraiment dans un bon état, en tout cas, de conscience. Et donc, voilà, donc on recommence en fait un petit peu de remonter mes fréquences vibratoires avant qu'on trouve comment mettre en place justement ces petits signes qui feront que voilà, maintenant j'arriverai à les entendre différemment sans que ça me dérange dans ma vie quotidienne. Voilà, donc je devais me replacer en fait effectivement dans cette lumière blanche, dans ce couloir ou dans cette pièce, peu importe, et effectivement revoir donc toutes ces lumières qui venaient me recouvrir, me protéger, etc. pendant mon sommeil. Et donc pendant mon sommeil, je me suis installée en fait donc cette pièce-là, et qui finalement, avec toutes ces lumières qui me donnaient donc plein de vibrations, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un défunt allait venir me voir dans mon sommeil après cette hypnose, donc automatiquement mes vibrations allaient augmenter, et non seulement en fait, il m'a fait donc créer, parce que quand on est dans un état d'hypnose, on crée, c'est le but de créer, parce qu'on est des créateurs à ce moment-là, on est capable vraiment de créer en fait avec notre imagination tout ce qu'on a envie. Et le fait de le créer en fait va programmer notre cerveau à la suite de notre vie en fait. C'est pour ça que l'hypnose est capable de soigner certaines maladies aussi. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais voilà, en gros, l'hypnose est capable vraiment de nous monter en fait dans la tête beaucoup de choses, de programmer des choses qui pourront nous aider en état d'éveil. Effectivement, je continue à créer. Et là, il me demande d'imaginer 2 portes. Une porte d'entrée et une porte de sortie. Parce que je ne suis pas toujours obligée en fait de dormir et d'avoir des contacts avec le défunt. Voilà, c'est pas à eux de choisir si on préfère dire comme ça. Donc du coup, l'idée qu'on a eue effectivement, c'est de faire entre guillemets cette pièce avec une porte d'entrée d'une certaine couleur et la porte de sortie d'une autre couleur. Ce qui fait qu'en fait que dans mes prochains rêves, quand je voudrais communiquer avec un défunt et que je serai en accord également de communiquer avec lui, j'aurais juste à rentrer dans cette pièce, ramener le défunt dans cette pièce, avoir donc toute la force vibratoire qui est là autour de moi, qui va permettre de monter mes vibrations pour avoir vraiment compris le contact. Une fois que le contact est fait, moi, je peux repartir en fait de cette pièce pour ne pas ramener le défunt avec moi en dehors. Et j'ai trouvé ça super intéressant en fait comme initiative. Et finalement, ça m'a beaucoup aidé. Et vous allez vite le comprendre pourquoi. Donc effectivement, beaucoup d'entre vous ont déjà dû voir le contact au TCI qu'on a eu avec Lola. Je ne vais pas rentrer dans ces faits-là, mais c'était un exemple pour vous montrer en fait qu'après l'hypnose, c'est sûr que Lola, c'est une histoire qui m'a beaucoup travaillé, qui m'a beaucoup touchée, et Julia, c'est pareil, c'est une histoire qui nous a beaucoup travaillé toutes les deux. Moi, j'ai fait beaucoup de cauchemars les premiers temps où j'ai commencé ce contact avec elle. Il y a eu énormément de cauchemars. J'ai eu beaucoup de problèmes pour dormir la nuit parce qu'en fait, sans arrêt, je repensais en fait à ces mots et à ce qu'elle me disait. J'avais même l'impression qu'elle était toujours près de moi, bizarrement, et qu'elle essayait toujours de parler, de communiquer. Et en fait, si vous voulez, les derniers jours après donc cette hypnose, je crois que c'est arrivé le lendemain même en fait, où j'ai eu un contact avec ce défunt Lola. Et elle est venue me voir. Et dans ce rêve, c'était un magnifique rêve. Donc j'ai réussi à faire l'exercice demandé par Florian. Donc ça veut dire que mon cerveau qui a été programmé a su le faire en état de sommeil. Et donc je me suis donc placée dans cette pièce blanche où Lola était là en fait. Elle était là, tout sourire, voilà.
Et en fait, ce rêve-là était magnifique parce que finalement, je voyais ces lumières, ces vibrations qui nous caressaient toutes les deux. Et je voyais son joli sourire qui me disait merci, merci d'avoir écouté mes messages. Ce n'est pas encore fini de mon côté. Hein, m'a fait comprendre que ce n'est pas encore fini de son côté, qu'il allait y avoir des choses qui allaient être révélées. Et qu'on allait être au courant certainement un jour ou l'autre. Et que voilà, qu'elle me remerciait du fond du cœur d'avoir essayé, en tout cas d'avoir pris ce contact avec elle, que voilà, comme dit, c'est pas fini pour elle, elle avait encore des choses à faire dans l'au-delà, elle a encore des soins, elle est entourée, ça c'est sûr, elle est entourée d'amour, elle est entourée pour ceux qui croient, anges, guides, comme vous voulez, mais en tout cas elle est entourée, et elle a du monde autour d'elle, elle n'est pas seule, et beaucoup prennent soin d'elle là-haut. Voilà, c'est le message un petit peu que j'ai reçu d'elle. Et c'était une sorte de merci, même si elle ne l'a pas dit concrètement avec ses mots, vu que, encore une fois, c'était vraiment de la télépathie. Parce que pour moi, elle était juste en face de moi. Je voyais juste son image, son petit sourire, voilà, qu'elle était heureuse, en fait, tout simplement. Et quand je suis sortie de ce rêve-là, donc je suis sortie de la pièce tout d'abord, hein, je suis sortie de la pièce, et ça m'a réveillée automatiquement. Et c'est vrai que quand je me suis réveillée, voilà, j'ai eu ce petit sourire au coin de mes joues en me disant bon, ça me rassure, et je me suis endormie correctement. Et depuis ce jour-là, je dors super bien. Ah, ça fait vraiment du bien. Alors pourtant ça faisait vraiment des semaines que je dormais très très mal et j'avais vraiment du mal à comprendre tous les messages que je recevais. Et donc finalement la conclusion de ce programmage, entre guillemets, le fait d'avoir programmé mon cerveau à communiquer avec les défunts dans cette pièce, dans cette salle, ben, en fait, c'est comme un exercice un peu d'ancrage finalement, parce que c'est un lieu d'ancrage, on s'ancre, on renforce nos vibrations, qui fait que ben, on est capable en fait d'entendre des choses qu'on serait peut-être pas capable d'entendre juste dans un sommeil classique. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir créé cette pièce, ce moment spécifique qui est par les rêves, j'ai l'impression que ça va peut-être m'aider même pour mes enquêtes futures et même pour avoir d'autres messages en dehors de la TCI. Là, je parle vraiment de ce canal médiumnique. Hein. Je ne parle pas du contact TCI qui se fait avec des instruments, mais là, je parle vraiment de mes ressentis derrière justement le contact TCI. Parce que finalement, les deux vont être importants pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, quand les gens viennent me voir pour un contact défunt, je leur demande de ne pas dire grand-chose en fait sur le défunt. Comme ça, moi, je ne me fais pas d'interprétation ni au niveau du mental et ni au niveau de la transcommunication instrumentale. Parce que des fois, on peut entendre des mots juste parce qu'on connaît la situation aussi. Donc, c'est important en fait des fois voilà, quand j'ai des messages, je connais juste le prénom, la date de naissance, la date de décès et le prénom de la personne qui veut la contacter. C'est tout. Et ça me permet en fait à moi d'être sûre que les messages que je reçois sont bien les messages de cette personne et non pas d'une autre. Voilà. Par exemple, moi, ça m'a déjà donné des informations privées sur la vie privée des gens. Et c'est là que je sais, en fait, que je communique réellement avec ces bonnes personnes. Et puis après, c'est aussi un état qu'on ressent effectivement dans ces moments-là. Souvent, on sait aussi qu'on est entouré de personnes au moment de la TCI parce qu'on va ressentir un souffle, parce qu'on va avoir des frissons, parce qu'un mot va nous donner des émotions, parce que finalement, tout se joue sur les émotions. Les émotions sont présentes lors de contact avec les énergies qui sont de l'autre côté. Je parle d'énergie défunt, bien sûr, parce qu'ils ont une énergie avec une signature corporelle qui leur appartient, une signature humaine du fait qu'ils ont été vivants, ils ont été humains et ils ont des émotions. Et ces émotions-là, ils les partagent avec nous. Et c'est ça qu'on ressent, nous, souvent, en tant que médium. On ressent leurs émotions. Et c'est grâce à ces émotions, en fait, qu'on va pouvoir mettre des mots sur « Ah, je ressens ça, là, maintenant, tout de suite. Il s'est passé quelque chose. » Et on va pouvoir, en fait, travailler vraiment avec les émotions de leur signature astrale. Voilà. Ensuite, on fait encore d'autres petits exercices. Finalement, le fait d'avoir programmé cet état de conscience dans mes rêves va certainement, donc, comme je disais, m'aider pour l'avenir de mes contacts. Ça, je vous le dirai dans tous les cas dans les prochaines vidéos. Hein, on verra bien avec le temps qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est vrai que dès le lendemain, j'ai tout de suite écrit après à Florine en me disant dingue, à peine tu m'as fait ça, à peine le lendemain, mon esprit a réagi finalement. Et j'ai trouvé ça assez incroyable et
est assez intéressant en fait en termes d'enquête finalement. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi dans cette vidéo-là, parce que je trouve que c'est intéressant de voir que finalement l'hypnose peut avoir un réel contrôle sur notre esprit. Puis ensuite on continue donc toujours dans cette hypnose, où cette fois-ci Florian me ramène chez lui, dans son domicile. C'était intéressant aussi parce que je n'avais jamais fait ce genre d'expérience. Et là, il me demande ce que je vois, s'il y a des défunts autour de lui. Effectivement, moi je vois 3 personnes. Alors je vois un homme qui était assis sur sa gauche. J'essaie de me souvenir un petit peu comment c'était, mais c'est un homme voilà, qui restait de côté. Il était beaucoup plus brillant que les autres. Alors je me suis demandé si c'était pas un guide ou quelqu'un en fait qui surveillait sûrement sa mission de vie. Parce que je sais que souvent on a des... Alors ça peut être un défunt aussi, hein, mais souvent on peut avoir des défunts, on peut les appeler les guides, peu importe comment vous les appelez. Il y a plusieurs appellations en fait de ce genre de personnes, mais souvent c'est des êtres en fait qui viennent un petit peu autour de nous et qui s'assurent que notre mission de vie soit faite. Parce qu'en fait, c'est comme si tout était tracé. Malgré qu'on a un libre arbitre, moi je pars du principe qu'on a tous un libre arbitre, que c'est à nous de choisir, et ça, les guides ou qui que ce soit le savent, hein, que de toute façon notre libre arbitre est présent, mais voilà, on doit quand même suivre un certain chemin pour justement pouvoir évoluer dans notre vie humaine. C'est ce que je dis à Florian, hein. Je vois un homme, et puis autour de Florian, je vois une aura bleue, mais alors un bleu immense, et je ressens aussi, il dégage une lumière que je reconnais. Une lumière certainement de... Alors moi j'appelle ça la lumière des médiums. C'est celle qui brille. Souvent entre médiums on se reconnaît. On a souvent la même signature énergétique, même si on a différents dons, différentes façons d'appréhender les signes ou d'entendre ou de voir. On a souvent les mêmes signatures de couleurs. Voilà. Et souvent on arrive à se ressentir entre nous. Et c'est vrai que c'est la première fois que je voyais Florian dans ce côté astral, où je voyais effectivement donc son aura qui brillait autour de lui, je voyais ses vibrations, je voyais quand même quelque chose d'assez sympathique. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il travaille lui-même dans ce genre de pratique d'hypnose. C'est différent parce qu'en fait, il va engager les gens sur un chemin. Grâce à lui, en fait, ces personnes-là vont aller sur ce chemin-là. Donc, quelque part, il les mène. Voilà, c'est un peu un meneur. Voilà, il y a des gens qui vont mener, il y a des gens qui vont écouter, il y a des gens qui vont parler. Voilà, il y a plusieurs sortes de groupes de médiums. Et lui, je le vois un petit peu comme un meneur. Quelqu'un qui va mener les personnes à leur mission de vie. Voilà, c'est peut-être un marrant, mais c'est vrai que c'est un ressenti que j'ai. Et donc je vois cet homme, puis à côté je vois une femme. Et c'est vrai que là il me dit effectivement que plein de personnes lui auraient dit qu'il y avait une femme, je crois sous le nom d'Héloïse si je me souviens bien, qui venait souvent lui parler, une jeune femme de 28 ans. Sauf que moi quand je regarde cette femme, elle n'a pas 28 ans. Elle était un peu plus âgée, je me demande si c'est quelqu'un de sa famille, mais le problème c'est que cette femme-là ne me parle pas. Je n'ai pas de réponse. Voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir de droit avec ce défunt-là, c'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas pour moi, que j'avais rien à savoir d'elle et que c'était pas entre elle et moi, c'était entre elle et lui. Et puis là, bon, apparemment, il fait de l'écriture automatique également, et puis il m'apprend qu'au même moment, il me dit qu'effectivement, au moment où je lui dis, non, c'est pas elle, c'est pas la femme que tu penses, effectivement, lui, il a un nom aussi en écriture automatique, parce qu'il l'a fait au même moment que l'hypnose, et effectivement, il se rend compte que c'est pas cette personne-là. Mais je ne sais pas pourquoi elle était près de lui, hein. J'ai pas pu en savoir plus malheureusement, mais je pense qu'effectivement on a tous des défunts autour de nous, peut-être qui essaient de communiquer avec nous, ou bien qui aiment bien notre façon d'être, avec qui peut-être on a des choses en commun sans le savoir, et du coup ils se rapprochent de nous pour essayer peut-être de communiquer ou de dire des choses. Mais je pense qu'effectivement ce message-là n'est pas pour moi, il est peut-être pour Florian, plus tard, ou un autre jour, je sais pas, mais un jour ou l'autre, il pourra communiquer peut-être avec elle ou avec d'autres. Après, ça, c'est son affaire à lui, c'est à lui de voir s'il a envie d'évoluer là-dedans ou pas. Chacun est libre, en fait, de faire un petit peu à sa façon, à sa sauce. Et c'est vrai que là, quand il m'a demandé de venir, moi, c'est ce que je ressentais, c'est ce que je voyais. Je trouvais ça super intéressant. Et je voyais aussi une personne à l'arrière, une femme aussi plus jeune, mais elle parlait pas du tout. Elle était très discrète. Je la voyais assise sur une espèce de tabouret. Elle était assise dans le fond de la pièce et elle ne bougeait pas. Il n'y avait pas de contact et j'ai pas pu parler avec ces gens-là, mais j'ai compris effectivement que
que voilà, le message n'était pas pour moi et que j'avais rien à savoir de ces personnes-là. Et à un moment donné aussi, quand Florent me disait oui, est-ce que tu crois que c'est elle, est-ce que tu crois que c'est la personne qui veut me parler, qui vient tout le temps à mon domicile? Et là, quand à peine je me tourne vers cette personne de 40 ans, elle me dit non, 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 pas du tout. Et c'est là que lui, il reçoit le non, non, pas du tout, voilà, par rapport à l'écriture automatique. Donc c'était intéressant finalement parce que on était un peu sur la même longueur d'onde. Quand tu as construit ça, tu me le dis, puis je vais te demander de venir jusqu'à moi. Comme ça, on regardera et après, on ira sûrement explorer une de tes vies antérieures, puisqu'on en a parlé tous les deux. Ça Ça, marche. ça rigole pas, hein? Mhm. T'as des sacrées lumières autour de toi. Ah ouais? Tu te poses beaucoup de portails énergétiques sur toi-même? Je pense que ça, je fais pas exprès, c'est inconscient. Moi, je suis quelqu'un qui ne, en hypnose, je ne vois pas, moi. Je ressens, D'accord. mais, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a tout autour alors, dis-moi? Il y a beaucoup de lumière autour de toi. Déjà, t'as une grosse aura bleue. Mhm. Elle est immense. Le Ça te bleu. rend vraiment. Ouais, le bleu, ouais, elle ressort beaucoup. Le bleu. Et les âmes alors? Et Est-ce quoi que d'autre? tu arrives à avoir des âmes? On m'a parlé d'une femme une fois qui était là, qui cherchait à me passer un message, et quand on voulait passer un message, en fait, non, que je suis pas prêt pour ça. Merci, déjà, si je suis prêt, je peux être grand, hein. Humour toujours, mais est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi Alors, qui cherche à dire quelque chose? alors, il y en a deux, trois en fait autour de toi même, hein. Il n'y en a pas qu'un. D'accord. Mais il y a un vieux monsieur aussi. Comme s'il était protecteur un petit peu. Mais effectivement, il y a une femme, mais elle cherche rien pour le moment, j'ai l'impression. Mais pourquoi elle reste là? Parce qu'autant ce vieux monsieur que je vois, il est différent des autres. Au niveau de la signature énergétique? Ouais, il est différent. À côté, il y a une femme, effectivement, de la quarantaine d'années, je dirais. Que tu disais? En fait, je dis ça dans le sens où c'est pas une question de protection ou de choix ou de libre arbitre. C'est plus une question de s'assurer que tu es bien sur ta mission de vie. C'est comme des observateurs, là. Ouais, c'est comme ça que je le vois, moi. Je Des vois pas des gens observateurs qui... bienveillants. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Ça, c'est mon côté un peu guerrier, là, qui part du Mm. principe. Ouais, voilà, parce que le truc qu'il y a, c'est que donc il y a trois personnes et quand ces personnes sont dans une maison, on va parler de manière générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent à un endroit, ils bougent, ils font pas la vaisselle en tout cas, je te le garantis. Alors, ce monsieur, ouais, il bouge pas, hein, il est près de toi, il est même sur, attends, c'est quoi? C'est ta gauche, désolé, je confonds les deux des fois. Il est sur ta gauche. Gauche. Hmm. Voilà. Et la dame, par contre, elle m'a l'air un peu paumée, en fait. Et ils essayent de passer des messages ou pas. Alors la femme, je sais que je fais d'écriture automatique avec une Ouais. défunte. En tout cas, je pense que c'est elle à chaque fois, Héloïse. Et c'est Ah, vrai qu'elle s'est suicidée. Elle avait 28 ans et elle est morte en 87. d'accord, ok. Et je communique avec elle et quand j'ai parlé avec elle, en tout cas en écriture automatique, c'est la seule à qui je parle et elle me disait que même si on se suicide, c'est pas pour ça que on erre ou un truc comme ça. C'est ce Non. qu'elle m'avait dit dans l'écriture automatique, mais c'est pas pour ça qu'elle se sentait mal, parce que pour elle, alors je sais pas si c'est elle, hein, Je même sais pas si si c'est la même personne, mais en tout cas, effectivement, il y a une femme, elle m'a l'air juste un petit peu paumée, mais j'arrive pas à comprendre son cheminement. C'est pas la femme, c'est pas la femme dont tu me parles.
c'est pas elle. Après écriture automatique, je demande toujours, je dis, est-ce que est-ce que c'est toi, Héloïse? Et elle me dit, alors là, ça me dit non direct, hein. Par contre, que c'est pas elle. Sur l'écriture automatique, j'ai le stylo avec moi. Et D'accord. bon, c'est marrant parce que je voulais t'expliquer que quand je fais appel à Héloïse pour répondre aux messages pour les gens qui sont sur le live et qui parlent aux défunts, elle-même, elle parle en trame. En trame, elle se parle et elle parle pour avoir les réponses aux questions. Le truc, c'est que, c'est que quand j'ai dit oui, je lui demande si c'est elle, et tout de suite, ça m'a marqué non à l'écriture automatique. Ça met un deuxième nom. Donc, Non, c'est mais pas c'est toi elle. qui Elle, tu vois mieux que moi, puisque moi, j'écris, je vois pas. Alors, est-ce que le fait de pas comprendre parfois ce qu'il dit, c'est peut-être parce que le message n'est pas encore assez clair et que du coup, c'est peut-être pas encore le moment, comme tu me l'as stipulé au tout début, que tu es arrivé chez moi? j'ai l'impression que enfin, que le message, il s'est adressé, enfin, il est adressé qu'à toi dans tous les cas. Et la Elle troisième est personne? attirée par toi. Et la troisième personne, elle est plus discrète. En tout cas, j'ai l'impression que ces âmes sont là parce que tu pratiques tes sessions, en fait, et que tu les attires. Et puis, on arrive donc à la dernière partie de cette vidéo. Florian me dit, allez, si on allait voir un petit peu dans tes vies antérieures. Et c'est la première fois, en fait, que je le fais vraiment avec avec un hypnotiseur. Et c'est vrai que c'est marrant, parce que cette hypnose vie antérieure, bizarrement, j'ai déjà fait des rêves de moi, en fait, où je me voyais petite fille, avec une robe super jolie d'un ancien temps. Et je voyais que j'étais une fille riche, en tout cas dans dans cette vie-là. J'étais quelqu'un de riche et j'avais une belle maison. Et c'est vrai que voilà, je vivais dans ce genre de maison-là. Pour moi, on était en France, on n'était pas ailleurs, on était en France. Mais je peux me tromper, hein, mais voilà. J'ai souvent fait des rêves comme ça où je me voyais effectivement petite fille dans une maison, un grand manoir ou une villa. Je peux pas vous dire vraiment parce que j'ai que des bribes de souvenirs. J'avais une chambre remplie de poupées en porcelaine, par exemple. C'est un truc, un fait que j'oublie pas. Et bon, voilà, c'est un truc que je vois souvent. Et il me demande où est-ce que je suis là maintenant. Puis d'un coup, je regarde mes mains. Et là, pareil, je vois des mains de petit enfant. Je revois cette robe. Je me dis, mais cette robe, je l'ai déjà vue. Mais sur le moment, je capte pas, en fait, parce que je suis tellement dans le feu de l'action. En fait, on est tellement dedans que du coup, on capte pas tout ça. Je me demande qu'est-ce que je vois. Je lui dis, bah en fait, je suis super bien habillée. Je suis enfant. Je suis dans une grande maison. Je m'amuse à courir. Mais que je me sentais seule. J'avais une émotion d'un seul coup qui était très forte. Et là, je vois effectivement une charrette qui arrive. Parce que je vois qu'on est dans les années 1700, 1800. De faire un tour dans le passé, mais pas le passé d'Amandine. Le passé. N'importe quelle vie antérieure dans laquelle ton esprit aimerait se connecter. Soit sur cette planète, soit sur d'autres planètes, d'autres espèces. Et tu vas me dire ce qu'a choisi maintenant ton esprit et où tu es. Euh, je suis dans une grande et belle maison, dis donc. La pièce, c'est un château, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Tu sais que tu peux te retourner sur toi-même et t'observer de l'extérieur, Tisha. On va commencer par ton propre corps. Homme, femme. Je crois que je suis une petite fille. Mhm. Le J'ai une chiffre, jolie robe. jolie robe, ok. Ouais. L'époque, l'année terrestre, Oh, si c'est la ça Terre. remonte. Ça doit être 1600, 1700. Ouais, Mhm. 1700. 1700. Ce souvenir, cette scène, fais-moi, partage avec moi comme si elle prenait vie. Comme dans un film, une scène qui se déroule. Continue, regarde. Ouais, je suis dans une grande pièce et je crois que c'est ma chambre parce qu'il y a un lit, il y a des jolies poupées Mhm. et il y a un grand miroir et je me regarde danser.
Mm. Et une petite Est-ce, musique aussi. Une petite boîte à musique qui fait de la musique. est-ce que, est-ce que cette vie a un lien avec ta vie actuelle, c'est-à-dire comme une mission que tu t'es donné de faire dans cette vie qui a un rapport direct avec celle d'aujourd'hui? Tu me dis quelles informations tu obtiens. Ah, j'ai mal dans la poitrine là. Comme si elle avait mal au cœur, je sais pas, c'est bizarre. Tu peux retirer ça, le sortir de ton corps et augmenter tes fréquences histoire d'être incompatible avec quelque désagrément qu'il soit parce que tu n'as pas à ressentir tout ça. Alors moi, c'est ce que je ressentais, hein. Puis là, je vois une charrette qui arrive et en fait, je comprends que c'est mon père. Et donc, moi, petite fille, dans cette hypnose, je cours vers lui, hein, je cours vers ce papa. Je suis contente de le voir et en fait, finalement, il me dit quelque chose que je ne comprends pas sur le moment. Mais je le comprends pas, mais par contre, les émotions sont là. Je commence à pleurer, je commence à être triste, et je le dis à Florence, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui va pas, et en fait, je sens qu'il y avait quelque chose qui me déchirait le cœur. Et en fait, cet homme-là, donc, venait de rentrer, mais devait repartir. Et j'ai compris, en fait, qu'après ce voyage-là, je ne le reverrai plus. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que sur ce moment-là, je savais que c'était la dernière fois que j'allais revoir cet homme, et que ça m'avait déchiré le cœur, en fait, tout simplement. Est-ce que cette vie a un lien direct avec la vie d'aujourd'hui? Mm. Non? J'ai l'impression que oui, en fait. Mais j'arrive pas à comprendre encore. Alors dans cette vie, tu peux avancer de quelques années. Tu te projettes dans le futur, toujours dans cette vie de cette petite fille. Tu vas trouver le prénom, c'est comme ça. On saura que quand dans cette vie-là on y est, on a un prénom à donner. Le nom qui te Mm. vient à l'esprit, c'est lequel? C'est Marianne. 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 Ouais. Donc tu vas jusqu'à un moment important de la vie de Marianne. Important, peut-être même plus important pour la compréhension de ce choix dans cette vie, de choisir cette vie. En fait, son père est parti pour un voyage d'affaires et je crois qu'il est jamais rentré. Mais quand elle est adulte, ou toi tu es toujours sur la petite fille? Marianne, petite C'est fille. quelques années après, en fait. Mais elle est toujours petite. Hein. Elle paraît toujours aussi jeune, mais un petit peu plus âgée qu'au début. Petite fille et après fillette, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et je crois que c'est ça le problème. Et j'essaie de comprendre le lien avec ma vie actuelle. Tu sais ce que tu peux faire? Tu peux créer comme une passerelle. Et au milieu de cette passerelle entre les deux vies, tu vas avoir une image importante qui apparaît. Une scène ou une image pour que tu puisses comprendre. Ouais, je crois comprendre. Ouais. C'est le lien que j'ai avec mon père. Et c'est vrai que j'essaie de faire le lien avec ma vie d'aujourd'hui. Puis c'est vrai que finalement, bon, ben, avec mon père, j'ai jamais eu un contact très facile, on va dire. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup penser un petit peu à la relation que je menais avec lui aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui ou dans mon passé d'adolescente, où voilà, il y a eu quand même beaucoup de déchirements, etc. Et je me suis demandé si c'était pas aussi, ça faisait peut-être pas partie d'une mission de vie. Voilà, d'avoir une relation comme ça avec mon père, ou peut-être que dans chaque vie, je devais le retrouver pour essayer de retrouver cette entente finalement que j'avais perdue, petite fille, dans cette vie-là. Enfin, je sais pas, hein, mais c'est vrai qu'il y a tellement de questions qui me suis posées par la suite, et je me suis dit, en fait, c'est hyper intéressant parce que finalement, ça concorde avec mon état actuel. Alors, est-ce que ça fait partie de notre imagination? Moi, personnellement, je dis non, parce que c'est un rêve, enfin, l'hypnose que j'ai vécue à ce moment-là, c'est un rêve que j'avais déjà fait. Sauf que je ne voyais pas cette partie avec le papa, mais je l'ai vu là concrètement, c'est comme si je voyais la suite d'un rêve en fait finalement. Et si finalement ce n'était pas un rêve, et si finalement c'était une vie parallèle que j'ai peut-être réellement vécue. Qui nous le dit réellement?
Enfin voilà, j'avais vraiment envie de vous partager donc cette vidéo d'enquête sous hypnose avec vous, parce que je trouvais ça super intéressant et j'espère que vous aussi vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez vous de l'hypnose. Encore une fois, avez-vous déjà fait de l'hypnose de votre côté, que ce soit régressive ou de votre côté à la maison, qu'avez-vous ressenti vous? Avez-vous déjà eu des histoires un peu particulières comme ça avec l'hypnose? J'ai hâte de vous présenter la prochaine, parce que bon il va y avoir plusieurs collaborations encore avec Florian, et j'espère que ce petit format vous plaît, que ça vous apprend des choses aussi de votre côté. S'il y a un sujet parmi toutes mes enquêtes que j'ai vécues dans lequel vous voudriez me voir faire, est-ce que vous voulez en savoir plus sur une hypnose que je pourrais refaire avec Florian par la suite? Est-ce qu'il y a une histoire d'enquête qui vous a marqué parmi tout ce que j'ai fait? Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me marquer en commentaire, et surtout n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, de liker parce que ça fait toujours plaisir, de sonner la cloche pour ne rien louper, et moi je vous dis à très bientôt. Bye.